Bienvenue au 14e jour de notre formation sur le DevOps. Avant que nous ne commençons, n'oubliez pas de liker, de commenter et aussi de pourquoi pas partager à des connaissances de votre entourage qui pourraient être intéressés par cette série de formations. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Ansible. Déjà pour commencer, prenons un cas de figure. Disons que vous travaillez peut-être à Orange Cameroun et dans cette boîte, dans cette entreprise, Orange a déployé 1000 serveurs, n'est-ce pas? 1000 serveurs pour gérer tout ce qu'il y a à gérer sur le système. Et dans ces 1000 serveurs-là, nous avons 500 serveurs Linux, nous avons 300 serveurs Windows et nous avons, disons, 200 serveurs Red Hat. Alors, vous êtes administrateur système Orange Cameroun et votre rôle, ça sera quoi? Ça sera de configurer, n'est-ce pas, tous ces 1000 serveurs. La question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous allez configurer ces serveurs vous-même de manière manuelle, c'est-à-dire vous allez aller machine par machine, ou bien est-ce que s'il y a un moyen pour vous de configurer tous ces serveurs à la fois, est-ce que vous allez les configurer à la fois ou bien vous irez manuellement un serveur, c'est-à-dire serveur par serveur 1000 fois? Mais je pense que la réponse est toute logique. Tout ingénieur DevOps qui se respecte va sûrement vouloir les configurer une seule fois. Et c'est là où Ansible entre en jeu. Ansible va nous permettre déjà de configurer, n'est-ce pas, les serveurs, de déployer les applications et aussi d'automatiser les tâches répétitives. Donc, ce document, il est sur mon GitHub, donc j'ai laissé le lien en description, formation DevOps 60. Alors, pourquoi utiliser Ansible? Déjà, il ne requiert aucun agent. Quand je dis agent ici, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'installer quelque chose sur les machines cibles. Il va juste se connecter sur toutes les machines ciblées, c'est-à-dire il va se connecter sur toutes les machines en SSH. Ok? Ok. Ensuite, il y a le langage simple. Ici, on va utiliser le YAML. Je pense que tout le monde ici connaît déjà le YAML. Le YAML est utilisé pour faire GitHub Action, il est utilisé pour écrire les Docker, Compose, Files, il est aussi utilisé pour utiliser en Terraform. Donc c'est déjà un langage qui est vraiment très populaire dans le monde de DevOps et il est aussi très facile à lire. Ensuite, Ansible est idempotent, c'est-à-dire il peut être exécuté plusieurs fois sans causer d'erreur. Alors ici, nous avons une documentation nous avons une documentation vers Ansible. Donc, j'ai laissé aussi le lien en description. Nous avons Ansible Documentation et le lien aussi dans le document. Hein, si vous avez besoin, le lien juste là. Donc, si vous partez sur mon GitHub maintenant, vous cherchez ce lien, vous allez le trouver ici. Ok? Alors, voici le lien de la documentation. Vous voulez savoir plus sur Ansible, voici Get Started du Ansible. On va cliquer dessus. Donc, il y a plusieurs étapes. Ici, on parle de Ansible et on a aussi le fichier Inventory. Et c'est dans ce fichier Inventory que nous allons définir tout, n'est-ce pas, tous nos serveurs, tous nos 1000 serveurs. Et dans ce fichier Inventory, on va mettre les serveurs. Et il y a aussi ce qu'on appelle les playbooks, n'est-ce pas? Il y a ce qu'on appelle les playbooks. Bon, je ne vais pas m'attarder sur cette documentation. Je vais juste rentrer, n'est-ce pas, dans mon petit cours que j'ai préparé pour vous. Donc, déjà, comme prérequis, il faut être capable de se connecter en SSH sur toutes les machines hautes. Et pour ce faire, on va aller sur AWS. On va créer, n'est-ce pas, des machines pour ce cours. Donc, je recharge la page. OK. Ici, je vais cliquer sur lancer instance. Donc je vais lancer. Alors là, je vais appeler ça serveur. Bon, je vais appeler ça serveur cible, n'est-ce pas? Serveur cible. Ok. Ok, bon, serveur cible 1. Tout simplement. Là, je vais prendre une machine Ubuntu, n'est-ce pas? C'est mon choix. Vous pouvez prendre Windows, vous pouvez prendre ce que vous voulez. C'est votre choix. D'accord? Ok, ici on va créer une paire pour se connecter. On va se connecter en SSH. Donc je vais appeler ça serveur machine cible 1 PM. Donc qui, n'est-ce pas? Donc c'est la clé pour se connecter. Ok, donc là je vais dire créer une paire. Et je pense que c'est tout comme configuration. Je vais cliquer sur lancer l'instance. Ok, ça tourne, ça charge. C'est bientôt terminé. Ok, alors c'est terminé. Donc je vais dire, je vais revenir sur instance. Bon là, je vais encore cliquer ici et je vais venir ici. Et cette fois-ci, au milieu de prendre serveur, je vais dire serveur hôte. Donc en anglais, on dit host machine. Donc je vais juste dire serveur host. Ça sera pour dire host, pour dire serveur hôte. Donc c'est le host machine, c'est lui qui se charge de configurer les autres. Ici, je vais encore prendre Ubuntu. Donc là, je vais descendre. Ok, ici, on va encore créer une clé. N'est-ce pas? Je vais appeler ça juste host. Ok, host.
Ok, RSA, super. Donc là, je clique et je lance l'instance. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que pour ce cours, nous aurons juste deux serveurs, un serveur cible et un serveur hôte. Et ça, c'est juste pour ce cours. Donc, si vous travaillez en entreprise et vous avez 500 serveurs, vous pourrez tout définir ces 500 serveurs dans votre fichier inventory. Et c'est ça qu'on va faire tout à l'heure. Mais ce que je vais faire maintenant, c'est juste être capable de communiquer, n'est-ce pas, à mon serveur cible grâce à mon serveur host, n'est-ce pas, ici. Donc, je vais cliquer sur serveur host. Je vais aller sur se connecter à SSH, bien sûr. Donc, je clique ici. Je peux copier la commande. Je viens là. Oh, désolé, je viens ici. Là, je nettoie ça. OK. Là, je copie la commande. OK, j'entre. Je vais dire yes pour me connecter. Ok, la connexion a été fermée. Je vais encore relancer. Ok. Ici, on demande de me connecter en route avec Ubuntu. Donc, sur cette commande-ci, je vais revenir ici. Et à la place de Ubuntu, à la place de route, je vais mettre Ubuntu. Ok. Là, je tape entrer. Ok. On s'est connecté au serveur, n'est-ce pas? On s'est connecté au serveur. Super. Donc, c'est quoi la prochaine étape? On dit échanger les clés SSH d'authentification sans mot de passe. Donc, il faut qu'on puisse se connecter, n'est-ce pas, sans mot de passe. Et pour ça, il faut qu'on génère, n'est-ce pas, une clé SSH sur notre machine. D'ailleurs, Ansible, c'est-à-dire sur notre machine haute. Et on va aller la copier dans les authorized keys dans notre machine cible. OK? Donc, je vais venir ici, je vais faire CD SSH comme ça. Et je vais faire LS. OK, on n'a pas de clé ici. Donc, je vais faire SSH, quoi? SSH keygen. SSH keygen pour générer une clé. OK? Donc, je vais laisser la clé sera stockée dans ce fichier par défaut. Donc, je vais laisser ça comme ça. Je tape entrée. OK, je tape entrée. Je tape entrée. OK, super. Donc, si je fais encore LS, vous voyez ici, on a notre clé privée et on a aussi notre clé publique. OK. Donc, pour afficher la clé publique, on va juste faire cat ID. OK. Donc, on a ici notre clé publique. D'accord. Et c'est cette clé-ci là qu'on va aller copier dans les authorized keys, n'est-ce pas? Dans les authorized keys de la clé, dans les authorized keys du serveur cible. D'accord. Donc, je vais venir ici là, je vais aller se connecter aussi. Et je vais copier ceci. Et je vais ouvrir notre terminal. N'est-ce pas? Je vais ouvrir notre terminal parce que celui-ci, c'est pour mon serveur hôte. Donc, je vais juste faire CMD. OK. Bon, là, j'agrandis encore une fois de plus. OK. Donc, je vais aller dans Downloads. Et là, je copie encore cette commande-ci. OK. Je tape Entrée. Donc, Yes. OK. Là, je me suis connecté. Et je vais aller, n'est-ce pas? Si vous remarquez, les adresses IP sont différentes. N'est-ce pas? Voici le serveur hôte qui finit avec 248 et le serveur cible finit avec 43. OK? Donc, il faut pas mélanger. Il ne faut pas mélanger. Donc, je vais faire CD SSH. Et là, je fais LS. OK, il y a Authorized Key. Donc, je fais Vim Authorized Key pour entrer à l'intérieur. OK, donc c'est ici qu'on va copier notre clé publique qui vient de notre machine haute. Donc, si je copie ça, je rentre ici. Donc, je vais avancer. Ça va prendre un peu de temps, mais je vais avancer comme ceci. OK. Et je vais passer en mode insertion. Donc, je passe en mode insertion. Pour dire insert. OK. Donc, je passe en mode insertion. D'accord. OK. J'entre ici. Là, je colle la commande. Je colle la clé, n'est-ce pas? J'ai collé la clé. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais un WQ pour sortir. Là, c'est-à-dire, je sauvegarde et je quitte. OK? Là, je vais maintenant faire un cat Authorized Key pour voir si ma clé a été stockée. OK, vous voyez bien ici que ma clé, elle a bien été stockée. On peut la voir ici. D'accord? Maintenant, on va essayer de se connecter, n'est-ce pas, en SSH. N'est-ce pas? On va essayer d'accéder à ce serveur 43. On va essayer d'accéder à ce serveur 43. Bon, je vais un peu mettre ça comme ça pour que on puisse bien voir. Donc, ici, je suis sur ma machine haute de ce côté. Ça, c'est la machine haute, n'oubliez pas.
248, c'est la machine haute. Donc, si je fais plutôt ici un clair, n'est-ce pas? Et je viens ici, je copie la commande pour se connecter à SSH à la machine cible, serveur cible. Donc, je rentre là. Donc, je vais me connecter ici à mon serveur cible. Donc, je vais juste faire entrer ici. Ok, là, je copie ça. Alors, j'ai copié ça ici. Donc, je vais taper entrer. Donc, je vais entrer yes. Donc, vous avez remarqué, maintenant, je me suis connecté sur ma machine cible grâce à ma machine haute. Si vous avez remarqué ici, l'adresse IP a changé et c'est devenu ceci, n'est-ce pas? L'adresse IP a changé. Alors, notez bien, si je fais exit, vous allez voir, on va rentrer maintenant sur l'adresse IP 248. Vous avez remarqué, donc je me suis log out, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que nos machines sont en communication et maintenant, nous pouvons installer Ansible, n'est-ce pas? On peut installer Ansible. Pour installer Ansible sur la machine mère, n'est-ce pas? On va faire sudo. Déjà, il faut qu'on fasse un sudo apt update, n'est-ce pas? Ok, il y a un problème de réseau. Donc, je vais me reconnecter à ma machine haute. Ok. Donc, je vais jeter clair. Donc, il faut qu'on fasse d'abord un sudo apt update. Yes, on va update la machine, mettre la machine en jour. Ensuite, on va faire un apt install Ansible, tout simplement. Ok, je pense que c'est terminé. Ok, là je fais clair et je fais sudo apt install Ansible. Ok. Donc là on installe Ansible. On va dire oui qu'on veut installer Ansible. Donc là nous sommes en train d'installer Ansible sur notre machine cible. N'est-ce pas? Ok. Et ensuite on va tester la version pour voir si Ansible a été installé avec succès. Donc là, quand ça se termine, je vais faire Ansible version. Ok, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Donc, on peut voir ici que Ansible est conçu sur le Python. Donc, vous avez remarqué, en fait, c'est en train d'installer beaucoup de choses qui sont en rapport avec le Python. Donc, on voit ici Python Theory, Python Theory. Ok, et aussi, je tiens aussi à rappeler que Ansible est open source. Donc, cet outil est complètement gratuit. Ne pensez pas que peut-être vous aurez à payer quoi que ce soit pour pouvoir l'utiliser. Non, Ansible est gratuit. Ok, ça a installé. Donc je vais encore nettoyer une fois de plus. Donc on a Ansible installé sur notre machine. Maintenant il va falloir qu'on crée le fichier inventory. Donc je vais rentrer ici. Donc on a déjà fait ceci. Donc j'ai déjà copié, n'est-ce pas? Il y a aussi cette commande de SSH copy ID qu'on pouvait utiliser pour copier, n'est-ce pas, la clé publique vers le serveur cible. Mais on l'a fait manuellement. Mais cette commande-ci permet de faire ça aussi de manière très efficace. Alors, on va passer maintenant à l'inventaire dans le inventory, liste des machines à gérer. Donc ça ressemble un peu à ça. Donc je vais juste venir là. Si vous avez remarqué ici, on a les serveurs web, ici on a les serveurs pour la DB. On peut aussi avoir plusieurs serveurs. Dans mon cas, j'ai séparé en deux groupes. On a les services web et on a les services DB. N'est-ce pas? Donc pour l'instant, on va venir ici. Donc je vais faire un clair encore. Ok. Donc je vais faire Vim, n'est-ce pas? Je vais faire Vim Inventory. Ok. Donc on va créer le fichier Inventory à ce niveau-ci. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? On va, n'est-ce pas, définir nos serveurs. Donc, je vais venir là, je vais juste copier la clé publique de mon serveur cible. Donc, ici, je suis à ce serveur cible, je descends un peu. Donc, je vais ouvrir un peu ça. Donc, voici la clé privée, la clé publique. Autant pour moi, la clé publique. Oui, la clé publique. C'est ça qu'on va mettre ici. Ok. On peut juste mettre comme ça, ou bien on peut aussi les catégoriser. Bon, puisque moi, je n'ai qu'un seul serveur ici, là. Pas besoin de les catégoriser parce que j'ai pas vraiment 50 serveurs ou bien de passer les listes. Si on voulait peut-être créer une liste pour la DB, on va juste faire exactement comme on a fait plus haut, comme on a vu dans l'exemple, n'est-ce pas? Et le mettre comme ça. Donc voici comment est-ce qu'on fait pour catégoriser. Ça veut dire que tous les serveurs qui seront juste ici en bas de DB, n'est-ce pas? Tous les serveurs ici qui seront en bas de DB, ils auront ils pourront, n'est-ce pas? Tous les serveurs qui seront juste ici en bas de DB seront les serveurs qui ont peut-être Postgre ou bien SQLite, dépendant de nos implémentations, n'est-ce pas? Ok, d'accord. Donc, passe en mode insertion, je retire ça. Ok. Je vais juste laisser
le dernier là. Ok, et là je sauvegarde. BBQ, ok. D'accord. Donc là, je vais faire 4 inventory pour voir et m'assurer que le serveur est bien là. Donc, on peut bien voir que nous avons configuré notre serveur. Maintenant, continuons avec notre petite documentation là. Donc, vous voyez ici l'explication. On a ici groupe de machines peut contenir plusieurs serveurs. Et bon, ça, c'est d'autres trucs que... bon, ça, c'est le Ansible host, par exemple. Ici, ça va définir notre serveur hôte. Et ça, c'est le Ansible user. Si, par exemple, on veut se connecter en route ou bien en Ubuntu users, dépendant de l'utilisateur qui veut se connecter à la machine, on peut bien définir ça comme ça. Donc, juste après, n'est-ce pas, juste après l'adresse IP qui est ici, on peut juste dire Ansible user. Donc, de manière très simple. C'est pas compliqué. Ça, c'est juste de manière encore plus précise. Donc, ça, c'est encore une manière de préciser même les utilisateurs qui peuvent se connecter par SSH, n'est-ce pas? Ok. Donc, maintenant, on va tester. Maintenant, on va tester si notre inventory, n'est-ce pas? Si on va ping, n'est-ce pas, l'adresse IP qui se trouve dans le inventory. On va ping ceci. Donc, pour le faire, on va utiliser la commande Ansible. On va mettre I, n'est-ce pas, pour dire inventory. Donc, pour choisir, je pense qu'il y a un tiret ici. Donc, ça, c'est pour dire que c'est le fichier inventory qu'on nous sommes en train d'utiliser, n'est-ce pas? Ensuite, je vais dire all, pour dire tout, n'est-ce pas? Tous les serveurs qui se trouvent dans le inventory. Et comme nous avons qu'un seul serveur, il s'agit de ça. Donc, j'ai dit all. Et maintenant, je vais passer, n'est-ce pas, le module que je vais utiliser ici. Donc, ici, il s'agit de quoi? De ping. Donc, j'ai envie de... Je vais pinguer, n'est-ce pas, tous mes... je vais pinguer cette adresse IP. Je vais pinguer cette adresse IP. Ok? Donc... alors, je vais juste copier cette commande ici, Ansible Web Ping, ça, et je le paste ici. Ok, j'enlève ceci parce que notre inventory n'a pas de... Ok, là, voici Ansible Web, et à la place de Web ici, je vais dire All, pour dire, n'est-ce pas, tous les modules qui se trouvent dans le inventory, pas tous les modules, tous les serveurs. Donc ici, on a Ansible All, on a -m ici pour dire le module. Donc, c'est le module ping que nous sommes en train d'utiliser, et on va pinguer tous les inventory qui se trouvent dans... tous les adresses IP qui se trouvent dans le inventory. Donc, je vais taper entrée. Ok, yes. Ok, vous voyez ici, on a pingé. Donc, ça nous a donné quoi? Ça nous a donné sources, Ansible artifacts. Donc, c'est une manière de dire que quoi? Ça veut dire que le serveur s'y a répondu. Le serveur a répondu. Donc, c'est le serveur, n'est-ce pas, de notre machine cible. C'est l'adresse IP de notre machine cible. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si nous avions, par exemple, 500 serveurs ou bien adresse IP dans ce fichier inventory, ça allait tous pinguer ça à la fois. Donc c'est un peu ça. Donc ça veut dire que la connexion passe bien, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'à partir de notre machine hôte, on peut avoir accès à notre machine cible, n'est-ce pas? Ok. Donc je vais passer maintenant au ad hoc. Alors c'est quoi les ad hoc? Les ad hoc permettent d'exécuter des commandes ponctuelles sans créer des playbooks. Bon, pour juste expliquer un peu la différence entre un ad hoc et un playbook. Un ad hoc, c'est juste une commande qu'on va exécuter, n'est-ce pas? Pour faire ou effectuer une action simple. Par contre, un playbook, c'est conçu pour exécuter un groupe d'actions, n'est-ce pas? Il est conçu pour exécuter un groupe d'actions. Donc, par exemple, si je veux juste installer Nginx sur ma machine, j'ai juste besoin de lancer cette commande ici, Ansible. Là, je précise encore les adresses IP dans mon inventory. Je dis ici web. Ensuite, qu'est-ce que je fais ici? Là, je passe le module. Et en utilisant mon M, je dis je vais utiliser le module apt. Nous savons très bien que lorsqu'on va installer les packages sur Linux, on va utiliser quoi? On va utiliser apt. Donc on va faire un sudo install apt et le nom du package qu'on veut faire. Donc ici on va utiliser le module apt, c'est un module. Et maintenant ici on va dire -a pour préciser, n'est-ce pas, la commande qu'on veut exécuter. Donc ici je vais copier ceci. Ça c'est le schéma que nous avons utilisé, n'est-ce pas? La commande passée. Bon, il y a encore une autre manière d'écrire. Donc, je vais vous montrer plutôt une autre manière d'écrire. On ne va pas écrire de cette manière-ci, mais on va écrire ça d'une manière un peu différente. Et je pense que plus simple, à mon avis. Donc, je vais plutôt dire Ansible, n'est-ce pas? Je vais dire Ansible. Je vais faire -i. Je vais dire inventory. Et ici, je vais maintenant passer les serveurs. Je vais dire all. Donc, tous les serveurs
S'il y avait peut-être un groupe, je pouvais le préciser. Par exemple, ici, vous pouvez voir qu'on a précisé le web. N'est-ce pas? Dans notre exemple, ici, on a précisé les adresses IP de type web. Mais dans mon cas, puisque je n'ai qu'un seul serveur, j'ai pris all. Et qu'est-ce que je fais ensuite? Je fais moins M. Et ici, je vais utiliser quoi? Je vais utiliser le module shell. Le module shell pour installer, n'est-ce pas? Donc, je vais lancer une commande shell. Et là, je vais maintenant faire moins A. Et je vais passer ma commande dans les codes comme ça. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire apt. Bon, je peux me faire sudo apt install nginx. Ok, donc je lance. Ok, je me rends compte que ça tourne un peu, donc je vais arrêter ça. Je vais arrêter. Bon, on va même d'abord déjà aller vérifier, n'est-ce pas, sur notre machine haute. Je ne sais pas si on s'est déconnecté. Je vais me connecter encore. Donc, on va vérifier si on a nginx ici. Donc, je vais faire nginx. On a une vieille petite version. Donc, on n'a pas nginx, n'est-ce pas? On n'a pas nginx. Et maintenant, je vais essayer d'installer nginx à travers cette machine. Bon, je vais encore relancer. Bon, je vais vérifier l'adresse IP, n'est-ce pas, du serveur cible. Je vais vérifier l'adresse publique. Ok, c'est 13612249. Donc ici, on a 13612249. Bon. Bon, je ne sais pas pourquoi est-ce que ça prend tellement de temps. On va plutôt faire quelque chose de très simple. On va juste créer un fichier. N'est-ce pas? On va juste créer un fichier. Donc, je vais faire touch. N'est-ce pas? Je vais faire slash apt slash test.txt. Ok, là je lance. On me dit touch cannot touch apt test.txt. No such file or directory. Zero run code. Ok, bon. Je vais plutôt faire ça dans home. Donc je vais faire home slash ubuntu. Ok, comme ceci. Ok, donc on peut voir que ça a marché. Vous voyez, on a ici 16.61.22. On a ici changed. Donc je vais aller dans home ubuntu test.txt pour voir si ce fichier-ci a été créé, n'est-ce pas? Donc je vais revenir ici. Ok, là je fais ls. Ok, vous voyez, on a ici quoi? On a ici test.txt. Ok, je vais écrire hello world à l'intérieur à partir de cette machine. Je vais faire comme ceci. Et là, je vais faire ceci. Je vais dire hello golden brain. Ok, j'ai lancé. Donc, si je fais 4, ceci, et je fais text.txt. Ok, ça me dit qu'il y a à l'intérieur. Bon, je vais encore essayer ça. Ok, là, je vais clear et je vais recommencer. Donc, je vais faire ls. Ok. Bon, là, je vais faire 4. Ok. Peut-être ça m'affiche la première ligne. Donc, je vais faire more test. Bon, je vais essayer de voir ce qu'il y a à l'intérieur avec Vim. Donc, test.txt. Ok. Il n'y a rien à l'intérieur. Il n'y a rien à l'intérieur. Donc, je vais ressortir. Donc, je vais revenir dans ma machine. Bon, on voit quand même bien que le fichier a été créé. Le fichier a bel et bien été créé. Bon, je vais créer plutôt un autre fichier. Déjà, je vais ajouter cette commande à la première ligne. Et ça, je vais appeler ça test 1. Donc, test 1. Donc là, je valide. Ok. Donc, je rentre sur ma machine ici. Je clear déjà. Je clear tout ici. Et là, je fais ls. Vous voyez, on a ici quoi? On a ici test 1. Donc, je vais faire un 4 de test 1. Test 1.txt. Je ne sais pas pourquoi ça ne lance pas à l'intérieur. Sûrement la commande échoue. Je pense que j'ai encore fait une erreur. Je devais faire ok, c'est pas bon ce que je suis en train de faire ici. C'est pas bon ce que je suis en train de faire ici. Je vais supprimer ça. Et je vais plutôt faire comme ceci. À la place de touch, je vais dire echo, n'est-ce pas? Je vais dire echo hello golden brain, n'est-ce pas? Et ça, je vais l'envoyer dans ce fichier-ci. Ok, là je tape entrée.
J'ai une erreur. Ok, ça doit sûrement être à cause des doubles codes que j'ai écrits. Bon, je vais juste peut-être mettre les... Ok, je ne vais rien mettre. Je pense que ça va toujours fonctionner. Ok, là j'envoie. Ok, donc on va aller regarder le fichier test.txt. Ok, on va faire 4. On va encore faire ls. Ok, là je vais faire 4 test1.txt. Ok, là ça a marché. Donc on voit ici, on a quoi? On a hello golden point. Donc c'est comme ça que ça marche. Donc vous pouvez avoir ici que si j'avais peut-être 1000 serveurs, n'est-ce pas? J'avais 1000 serveurs dans mon Ansible. Si j'avais 1000 serveurs, ça veut dire que en utilisant ce all-ci là, tous ces 1000 serveurs allaient créer ce même fichier ci là, dans ce même répertoire et écrire tout ça, et écrire le hello golden point à l'intérieur. Et si vous voulez voir ce qui se passe exactement à l'intérieur, on peut utiliser -v. Par exemple, je modifie le fichier, je vais passer plutôt à texte. On peut utiliser -v pour voir les détails, n'est-ce pas, de ce qui se passe. Donc, vous voyez, on a ici no config file found using default. Et on peut utiliser plus de v pour voir plus de détails. Ok, donc voici les détails. Voici les détails. Donc si je rentre là, je fais 4 test.txt. Donc j'ai juste remis le même code qu'il y avait à l'intérieur des deux. Ok, ok, super. Donc vous voyez déjà comment on parvient déjà à utiliser Ansible. Donc je pense, c'est ça qu'on va appeler les ad hoc. Les ad hoc, comme ceci. Ça, c'est pour les tâches rapides. Donc voici une petite commande ici pour installer Nginx. Donc rappelez-vous déjà, j'essaie d'installer Nginx. Donc j'ai d'abord fait Nginx V pour voir, mais il n'y a pas Nginx. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore réessayer d'installer Nginx, n'est-ce pas, dans cette machine. Ok, donc je vais faire un clair. Et là, je copie ceci. À la place de web, je vais mettre all. All, comme ceci. Et je vais aussi préciser mon fichier inventory. Donc je vais dire ici inventory comme ceci. Donc là, j'entre. Ok, il y a une erreur. Cannot open local file. Acquire dpkg. Bon, si on a une erreur, c'est pas grave. On va voir comment installer ça plus tard. Sinon, on va juste continuer. On va juste continuer avec ce qu'on est en train de faire. Bon, je vais encore essayer une dernière fois quand même. Mais cette fois-ci en utilisant le shell. Donc, je vais faire apt nginx. Non, apt install nginx. N'est-ce pas? Et à la place du module ici, je vais passer le shell. Ok, ok, je tape entrée. On me dit apt does not have a stable command line interface with cause caution in script. Ok, j'ai un permission denied. J'ai juste un permission denied ici. Donc normalement, je devais ce fichier-ci là devait avoir les permissions. Donc je peux aller sur l'autre de ma machine lui dire les permissions, mais on va juste s'en passer, n'est-ce pas? On va juste s'en passer. Donc je vais juste continuer ici. Donc il y a la commande aussi pour démarrer Nginx. Donc on a aussi la commande pour copier un fichier. Donc on peut utiliser sur le module copy. Et on voit ici, on a une source et on a une destination. Ensuite ici, on a aussi quoi? Le module qui exécute une commande shell. Donc c'est commande, il y a uptime, n'est-ce pas? Si on veut voir le uptime. Donc il y a aussi ici la liste des modules. Il y a aussi ici la liste des modules. Donc si vous voulez connaître d'autres modules, il y a ici la liste des modules. Par exemple, le module shell. Donc si je cherche shell ici. Ok, je ne vois pas shell. Bon, je vais juste descendre. Je vais aller sur next. Ok. Oh là là, il y a tellement de modules. Bon, je ne sais même pas trop. Bon, c'est ici qu'il y a les modules. Et si vous cherchez un module, je pense que vous pourrez le trouver ici. N'est-ce pas? Vous pourrez vraiment le trouver ici. Donc, c'est ici que se trouvent tous les modules de Ansible. Des modules tels que Shell, apt et beaucoup d'autres modules encore qui ont été développés par des développeurs. Ok? D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer au playbook. Donc, les playbooks sont des fichiers YAML qui décrivent une série de tâches à exécuter. Donc, on va créer un fichier install nginx.yml. Donc, je vais venir ici. Donc, je vais... Oh, la machine s'est déconnectée. Donc, je vais juste me reconnecter.
Ok, là, je vais clair. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ls déjà pour voir tout ce qu'il y a. D'accord. Maintenant, je vais créer un fichier. Je vais juste faire vim install nginx.yml. Ok, et là, je vais copier tout ce code-ci qui sera notre playbook. Alors, si vous avez remarqué, là, j'essaie d'installer, n'est-ce pas? Voici les étapes. D'abord, j'installe et je configure Nginx. Donc, ça c'est le premier playbook. Et je vais redescendre. Donc, voici notre playbook qui a name ici. Les hosts, n'est-ce pas? Les hosts, c'est les machines web. Maintenant, on a ici become yes. Ça, c'est pour exécuter, n'est-ce pas, les tâches en sudo. Donc, ça, c'est un peu comme dit become root, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, ici, on a les tâches. La première tâche ici, ça sera d'installer Nginx. On va installer Nginx en utilisant apt et le name Nginx. Donc, c'est le nom du package qu'on va installer. Et maintenant, ici, on a state present. Donc, si c'est déjà là, on n'installe plus. Par contre, si ce n'est pas là, on installe pour que ce soit présent. Ensuite, on va démarrer Nginx. On parle ici de service maintenant. On n'utilise plus le module apt, mais maintenant on utilise le module service pour installer Nginx. Donc pour lancer, n'est-ce pas? Pour démarrer Nginx. Et maintenant on cherche le state. Le state ici maintenant c'est à started. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le state est déjà à started, on ne start plus, n'est-ce pas? Et on check aussi si c'est enable. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a maintenant le copier la page HTML. Donc on va juste copier la page index.html dans var www.html index.html tout simplement. Donc ça c'est un playbook. Imaginez alors plutôt que peut-être vous aimeriez installer ceci, vous aimeriez installer tout ceci en utilisant des ad hoc. Ça veut dire que vous devez écrire des commandes plusieurs fois. Imaginez que votre tâche est de plus en plus, votre tâche à accomplir de plus en plus complexe. Vous devrez écrire peut-être près de peut-être exécuter 10 hooks pour pouvoir peut-être vous en sortir. Mais avec un playbook, vous avez juste à rien que lancer le playbook et le tout est joué. Alors je vais copier ça, je pense que j'ai déjà copié. Donc je vais revenir dans mon fichier ici, je vais coller. Je ne sais pas pourquoi ça se dégrade comme ça. Bon, c'est pas grave, je vais utiliser Nano. Je n'ai pas ce problème avec Nano. Donc je vais quitter d'ici. Ok, donc je vais plutôt utiliser Nano à la place. Nano. Ok, là je vais copier ça comme ça. Ok, la copie elle s'est bien passée. Tout est en ordre. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste sauvegarder. Ok. Et maintenant, on va voir comment exécuter ce playbook. Donc déjà, voici une petite explication. On a ici le host. Le host pour déterminer la cible ou le groupe défini dans le inventory. Ensuite, on a ici le become yes. Ici, c'est exécuter les commandes en tant que sudo. Ici, on a le task, n'est-ce pas? On a ici, c'est pour lister les actions à effectuer. Ensuite, ici, on a le apt, n'est-ce pas? C'est un module pour installer les paquets, n'est-ce pas? Apt. Et ici, on a service. Ça, c'est pour gérer les services. Donc, ça dépend de votre module. Et voici, par exemple, voici encore service ici, comme j'ai dit, module pour gérer les services. Et ici, c'est copy. C'est un module juste pour copier les fichiers. Maintenant, pour exécuter ce playbook, on va utiliser Ansible Playbook, n'est-ce pas? Et on va passer le nom de notre playbook et aussi le nom de notre inventory. Donc, j'ai copié ça. Je viens ici. Je colle. Ok. Donc, ça, c'est tout ce qu'on a besoin de faire. Là, je tape Entrée. Maintenant, ici, ça dit Play. Et ça dit ici Play, installer et configurer Nginx. Maintenant, ça dit ici Skipping No Host Matched. Ça veut dire que ça n'a pas trouvé l'autre. Donc, je vais juste faire ls. Bon, je vais faire 4 inventory. Bon, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas trouvé l'autre. On dit ici pour non-match supplied. Ah, ok, je comprends. Ah, le problème est que dans notre fichier, donc je vais faire vim install. Ici, j'ai mis les hosts. Ici, les hosts, j'ai mis web à la place de all, n'est-ce pas? J'ai mis web à la place de all. Et web n'est pas défini. C'est pour ça que ça n'a pas marché. Donc là, je vais sauvegarder tout ça et quitter. Et là, je relance la commande.
Ok, voilà, ça gathering artifacts, donc c'est en train d'être exécuté. Et on a encore une erreur. On a encore une erreur. Ça doit être sûrement la même erreur que nous avions plus haut. Oui, je pense que ça doit être la même erreur. On dit ici, field cache update message. Le message d'erreur, il est un peu long. Il est un peu long. Donc, Ubuntu update main AMD64 404 not found. IP. Ok. Bon, alors là, je sais pas trop pourquoi ça ne passe pas. Je ne sais pas trop pourquoi est-ce que ça ne passe pas. Bon, on va essayer d'utiliser une intelligence artificielle pour nous aider à résoudre ce problème parce que je ne sais pas exactement pourquoi est-ce que ça ne marche pas. Donc je vais venir ici avec ceci. Donc là je vais copier ceci pour qu'il puisse un peu nous expliquer le problème. Je vais dire c'est quoi? Je vais dire what's the problem with this file. Ok. Donc the error in your Ansible playbook execution indicates that the Nginx package version you are trying to use blah 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 is not available in the Ubuntu repositories. The specific errors show HTTP not found. Ok. Donc apparemment j'ai un problème de version. Donc la version que je vais utiliser n'est pas disponible. Ok. Donc la version que je vais utiliser n'est pas disponible. Donc ici, dans les taxes, ici on dit update. Ici, donc à la place dans apt, donc je vais plutôt juste mettre ça. Je vais mettre update cache yes. Donc je vais copier ça. Je vais revenir ici. Je vais juste mettre clé là. Et là, je fais. J'entre dans Vim. Ici, je vois update et petit package. Donc il faut que j'update d'abord les petits package avant même d'installer, n'est-ce pas? Donc c'est ce que l'intelligence artificielle me demande de faire. Donc je vais entrer en mode insertion, je descends jusqu'ici, je tape entrée et là je colle. Ok, on va essayer d'arranger. Ok, donc je vais faire le même ici. Je pense qu'on respecte l'alignement. Donc ici on a update et petit cache package. Donc on update d'abord. Il faut qu'on update le cache package, ensuite on installe Nginx. D'après ce qu'ils sont en train de nous dire ici. Ok. Donc je vais sauvegarder ça. Ok, je vais sauvegarder ça. Ok, là je fais WQ et je sauvegarde. Bon, je vais relancer la commande. Ah, j'ai une erreur. On va aller regarder. Ah, ok, apt a bougé. Ça doit rester ici. Ok, ça doit rester là. Donc WQ pour sauvegarder. Et là je relance. Ok, guarding artifacts. Ok, ça a lancé update. Un petit package cache. Ok, c'est en train de play. Donc c'est en train d'être exécuté. Vous voyez ici là. Donc on est connecté à notre serveur cible ici. Et là nous sommes en train d'installer Nginx. Donc on va patienter un peu. N'est-ce pas? On va patienter un peu. Ok, la commande a pris un peu trop de temps, donc j'ai fait un CTRL-C pour arrêter. J'ai fait un CTRL-C pour arrêter et ça m'a retenu une erreur ici. Ça m'a dit the error was if you are missing a module and expect to find the exist file remote. See the remote source option. Et ensuite ça a aussi dit could not find or access index.html. Donc ça ne pourrait pas, ça n'a pas pu trouver ceci. Et rappelez-vous qu'on a un index.html ici, n'est-ce pas? On a un index.html ici. Donc sûrement ça n'a pas pu trouver ces fichiers et ça a dû commencer à tourner. Mais par contre,
on voit bien que j'ai testé si on avait Nginx installé. Donc, on a Nginx installé sur notre machine haute, n'est-ce pas? Donc, on va aussi regarder, n'est-ce pas, si Nginx est lancé. Voici, on a voulu démarrer Nginx ici, n'est-ce pas? Mais on sait très bien que notre playbook a échoué à ce niveau. Mais nous voulons déjà aussi regarder, est-ce que Nginx a été démarré? Donc, je vais venir ici. La commande pour vérifier tout ça, c'est quoi? C'est sudo system ctl Nginx status Nginx. Ok. Donc, on va voir ici là que Nginx, la commande de Nginx est actif, voilà, c'est actif en running. Donc, c'est ça. Donc, on a installé Nginx sur cette machine sans toutefois, on n'a pas eu besoin de se connecter dessus. On a installé Nginx dessus et on peut faire plus. On peut vraiment faire beaucoup plus. Donc, vous pouvez faire plus. Ça, c'est juste un coup pour vous introduire, n'est-ce pas, à Ansible. Et avec l'intelligence artificielle, vous pouvez facilement, n'est-ce pas, programmer vos tâches vous-même. Il y a aussi le concept des rôles, n'est-ce pas? Je ne vais pas parler de ça dans cette vidéo, mais j'ai laissé un exemple pour vous. Si vous voulez bien le suivre, vous pourrez le suivre. Donc, les rôles ici permettent de structurer un playbook en plusieurs fichiers réutilisables. Donc, ici, il résout deux problèmes très majeurs. Déjà, il évite la publication du code, donc la duplication, excusez-moi. Il évite la duplication du code. Et aussi, il nous permet d'avoir une meilleure organisation de notre code. Donc, pour créer, n'est-ce pas, un rôle, quand on va créer un rôle, ça va venir sur ces structures-ci, sur ces structures. Alors que lorsqu'on crée un rôle, on va utiliser Ansible Galaxy Init. Donc, si je vais créer un rôle ici, donc je vais déjà nettoyer tout ça. Ah, je me suis déconnecté. Non, je vais me reconnecter. Ok, clair. Donc, ici, je vais créer un rôle ici. Je vais faire Ansible Galaxy Init Rose Nginx, n'est-ce pas? Donc, ça dit ici Rose Nginx was created. Si je fais ls, on va voir ici rôle. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Si je fais cd rôle, je fais ls, on a Nginx. Si je fais cd Nginx, et là, je fais ls. Ok. Donc, ici, on a readme, on a defaults, on a handlers et on a templates et on a aussi task. Donc ça, ce sont les fichiers qui nous intéressent. Si vous avez remarqué ici, on a task, on a handler et on a template. Ok. Donc je vous ai laissé un exemple très pratique. Donc comment ajouter un rôle pour le firewall dans nos serveurs, n'est-ce pas, dans nos serveurs qui sont définis dans notre inventory. Donc comment est-ce que vous pouvez mettre les firewalls sur 1000 serveurs à la fois en utilisant Ansible et aussi en utilisant le Ansible role, n'est-ce pas? Donc j'ai laissé ça comme bonus pour que vous puissiez utiliser ça pour pratiquer. Donc déjà il y a ici la création du rôle, n'est-ce pas? Ici le rôle ça sera plutôt firewall. Ensuite on va modifier les fichiers default main et aussi le fichier task main, n'est-ce pas? Donc ici voici le fichier default mode. Donc ici il va juste contenir les variables, n'est-ce pas? Il va juste contenir les variables par défaut. Donc ce fichier va contenir les variables par défaut qu'on veut avec lesquelles on veut travailler. Par exemple, ici, vous voyez là le firewall default policy. Donc, c'est à deny. Et on a aussi défini quelques ports. On a défini ici une liste de ports. On a le port 22 pour les connexions SSH qui va suivre le protocole TCP, de le Transfer Control Protocol. On a aussi le port 80 et on a le port 443 pour le HTTPS, n'est-ce pas? Ensuite, on va modifier le taskmain.yml. Donc, c'est un peu ici là qu'on va écrire les étapes pour installer. Donc, c'est un peu ici qu'on va écrire nos étapes pour installer. Par exemple, je peux venir ici, là, j'ai dit installer le firewall. Là, je dis apt, je passe le nom du package. Et là, s'il est déjà présent, je n'installe plus. Ensuite, ici, j'ai défini la politique par défaut. Donc, j'ai défini deux variables ici, là, le direction, il y a le incoming et le outgoing. Et maintenant, pour chaque direction, je vais déclarer un policy. N'est-ce pas? Je déclare un policy. Ensuite, je vais autoriser les ports. Rappelez-vous qu'on a défini nos ports dans la variable ici, n'est-ce pas, de allowed ports. C'est ça que nous sommes en train d'utiliser ici plus bas. Vous allez voir, autoriser les ports ici, on a le allowed ports. Donc, c'est en train de faire une boucle sur les ports qui sont définis plus haut. Donc, on va partir sur rule item.policy, n'est-ce pas, item.policy. Le policy, c'est deny. Voici le item, voici le policy ici, n'est-ce pas, le policy, il est à deny. Ensuite, ici, si on ne trouve pas, s'il n'y a pas de policy, on va juste mettre allow, n'est-ce pas, on va juste mettre allow par défaut. Ensuite, on a le port, n'est-ce pas? Pour chacun des ports, pour chacun des items, pour chacun des éléments de la liste qu'on a défini ici, n'est-ce pas? On va préciser son port, son protocole et son commentaire.
Et on va, comme j'ai expliqué plus tôt, on est en train de faire une boucle sur les allow ports. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste activer notre package, notre firewall. Donc, on va dire state enable et on va l'enforcer. Peut-être qu'il peut y avoir un problème et ça ne peut pas se lancer. Donc, on va l'enforcer, on va enforcer ça. Et maintenant, comment faire pour utiliser notre rôle dans le playbook? Tout simplement, on va définir notre playbook install nginx.yml. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, on va juste modifier notre install nginx.yml. Ou bien on peut écrire un nouveau playbook. On peut écrire un nouveau playbook, peut-être install firewall.yml. On va appeler ça configuration de base du serveur. Maintenant, ici, on va prendre all, n'est-ce pas? On va prendre all. Et ici, on va dire become yes, d'accord? Et ici, ici dans rôle, on va ajouter déclare ici rôle. Et on va passer le rôle que nous avons ajouté à ce niveau-ci. Donc, c'est un peu ça, ça que servent les rôles. Donc, vous voyez ici là que grâce au rôle, on peut écrire un petit code qui va faire beaucoup de choses. On peut vraiment écrire un petit code qui va faire vraiment beaucoup de choses. Alors, pour conclure, ici, on a Ansible permet déjà d'automatiser facilement l'administration système. Il nous permet de créer des fichiers YAML qui sont lisibles et maintenables. Et aussi, il nous permet d'améliorer les rôles et les rendre réutilisables. Ok? Donc, ici, on peut utiliser les rôles. Et les rôles nous permettent d'améliorer la réutilisation de nos playbooks, n'est-ce pas? Et aussi de mieux modulariser notre code pour la gestion, n'est-ce pas, de nos serveurs cibles avec Ansible. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like, de laisser un commentaire et aussi de pourquoi pas partager avec vos connaissances, vos frères, vos amis qui seraient intéressés par cette série de formations. Dans la prochaine formation, nous allons parler de Terraform. Donc déjà, je vous invite à aussi activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Ciao!